Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Alors j'ai changé de plan pour aujourd'hui. Je comptais aller dans un parc national situé dans les montagnes à environ 1 heure de route d'ici. Mais le temps est incertain, alors derrière moi il fait plutôt beau. Mais alors par là-bas c'est super nuageux. Alors j'ai pas trop envie de prendre le risque. Donc je vais rester dans les alentours de Phetchabun aujourd'hui. Par contre demain je quitte la ville et je vais faire un petit arrêt près du parc national. Alors je vais essayer de trouver un hôtel là-bas. Il y a pas mal de resorts et d'hôtels assez chers situés près du parc national. On va voir si on peut pas trouver un truc sympa pour passer 2 nuits. Le temps d'arriver là-bas et puis de visiter le lendemain. Pour l'heure je prends cocotte, on va rouler environ une petite demi-heure. On va aller voir un Wat situé au sud de la ville. Et puis ensuite je vais faire demi-tour, je vais revenir ici car j'ai d'autres choses à voir dans la ville de Phetchabun. Alors ça c'est pour André qui m'avait demandé le prix de l'essence. Moi je mets du samplon 95. Vous voyez c'est la dernière ligne en bas là, en orange. 35,52 le litre. Et ouais, c'est moins cher qu'en France, hein. Ça c'est sûr. Et puis surtout, il n'y a pas de pénurie dans les stations-service ici, hein. J'ai mis un peu plus de 6 litres, 220 bahts. Et 220 bahts, ça devrait me faire normalement la journée d'aujourd'hui, la journée de demain, largement. Et puis j'aurai encore un peu d'essence pour repartir du parc national. Me voici arrivé au Wat Chang Phuoc. Je suis venu ici pour une raison particulière, une photo notamment que j'ai vue. Et je me suis dit que j'aimerais bien voir ça de près. Alors on va essayer de trouver l'endroit que j'ai vu sur cette photo. Voilà, c'est pour lui que je suis venu ici. Des moines momifiés, recouverts de feuilles d'or, exposés. C'est pas tous les jours que j'en vois quand même, hein. C'est quand même assez rare. J'en ai pas vu beaucoup pour l'instant, j'en ai vu un. C'était où? C'était sur Koh Samui, il me semble, hein. Et c'est le seul que j'ai vu. Ça fait bizarre quand même, hein. C'est étrange. Je ne connais pas son histoire, mais j'imagine qu'il était quand même très fameux et très connu pour qu'on lui consacre autant d'espace et qu'on expose également son corps momifié.
Ça va être compliqué d'aller coller des feuilles d'or sur le haut de la statue là. Me voici arrivé au Praputa Maha Thamaraja, si je ne me trompe pas, également connu sous le nom de Pechabura Buddhist Park, un parc bouddhiste. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a à voir ici. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a une très grosse statue là, juste devant moi. Donc rien que pour ça, ça valait la peine que je vienne. En plus, c'est pas très loin de mon hôtel. C'est un parc, donc je vais aller visiter le parc quand même. Hein. Ça va me faire marcher un petit peu, ça va me faire du bien. On a un grand lac qui semblerait être artificiel derrière la statue. Bon, je dois avouer que je suis légèrement déçu par le parc hein, quand même. Il n'y a pas grand chose à voir, pas grand chose à faire. Il y a cette passerelle qui vous amène sur un îlot artificiel au centre du lac, sur lequel il n'y a pas grand chose à voir non plus. Ouais, à vrai dire, vous venez ici surtout pour la grande statue hein, qui se trouve à l'entrée du parc. Parce qu'à part ça, il n'y a rien, rien de fou. Hein. Et bien du coup, aujourd'hui, ce sera une petite vidéo avec pas forcément grand chose d'hyper intéressant à vous montrer. Mais voilà, c'est ça le voyage au long cours. Parfois, on est en haut de la vague et parfois, on redescend. Il y a des moments d'euphorie, puis il y a des moments, des moments où ça retombe un peu, quoi. On a moins envie de faire les choses, peut-être. Ça dépend aussi beaucoup de là où on se trouve. Hein. Voilà, les 2 dernières villes, là, c'est vrai que, bon, je ne sais pas si ça vient de moi ou des endroits où je me trouve, mais il y a cette espèce d'impression de, ouais, bof. Je vais retourner manger là où j'ai été manger hier, juste à côté de l'hôtel, sur le trottoir. Les restaurants que j'aime bien. J'y retourne parce que hier, j'ai été manger là-bas et malheureusement la cuisinière ne m'a pas mis de piment dans mon plat. Alors je lui ai dit après et elle pensait que, étant étranger, je ne supportais pas le piment. Donc elle m'a dit revenez, la prochaine fois je vous en mettrai. Donc là il est l'heure de manger. Je vais aller la voir, je vais commander le même plat et on va voir si cette fois-ci, il y a du piment dedans. Alors elle est là ma mamie. Est-ce qu'elle sert à manger à cette heure-ci? Ok? Non? No, later. Ok. Eh ben non. Bon, elle est pas ouverte encore. Elle doit faire le service le soir, je pense. Alors, il faut que je trouve un garage pour Cocotte. Regardez comment la chaîne est détendue. Direction le garage le plus proche. J'espère qu'ils vont pouvoir faire ça rapidement. Ça sera vraiment cool. Allez. Ça ne devrait pas poser de problème normalement. Ils ont pris la moto direct.
Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça doit être rapide à tendre une chaîne. Hein. Bon, j'y connais rien moi, mais normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Allez, je vais les laisser travailler, je vais juste me prendre un truc à boire. Ah bah voilà, nickel. Car il fait chaud! Sirop de fraise avec de l'eau pétillante. Bah, en fait, c'est vachement bon. 25 bahts. Quand j'avais changé mes pneus à Rayong, le mécano m'avait dit que ma chaîne était une chaîne très basique, hein, pas de très bonne qualité. Il m'avait dit quand vous la changerez, prenez, je me souviens plus, il m'a dit X-Ring, je crois. Ça doit sûrement parler aux mécanos et aux motards, hein. Moi ça me parle pas. J'imagine que c'est la structure de la chaîne qui est légèrement différente. Et effectivement, vous voyez, depuis Rayong, j'ai pas fait énormément de kilomètres, hein. La chaîne était parfaitement tendue à ce moment-là. Et là, elle est complètement détendue, hein. Donc c'est quand même pas de la super cam. C'est pas normal qu'elle se détende aussi rapidement, hein, quand même. Ça y est, c'est fait. Chaîne tendue et graissée. Ça a pris 5 minutes, hein, le temps que je boive un coup. Le gars m'a demandé 20 bahts. Je peux pas lui donner 20 bahts, hein, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible, donc je lui ai donné le double. Hein. Non, mais sérieusement, quoi. Voilà, 20 bahts. Donc, cocotte, t'es prête? Oui, parce que depuis quelques jours, là, j'entendais une espèce de bruit de ferraille et c'était la chaîne qui raclait, là. Et je savais pas d'où ça venait. Et puis tout à l'heure, en regardant, je me suis enfin rendu compte que ça venait de la chaîne qui était complètement détendue. Alors, je sais pas combien de temps elle va rester tendue. On verra bien, mais bon, je sais que je peux m'arrêter n'importe où. En 5 minutes, ils retendent ça. Je vais remonter dans ma chambre après, commencer le montage d'hier et d'aujourd'hui. Je m'excuse une fois de plus, hein. Ce sera pas une vidéo de ouf, hein. Je le sais très très bien. Bon, demain, ça devrait être beaucoup mieux, hein. Demain, on va aller dans les montagnes. Ouais, ça va être bien, ça. On se retrouve ce soir pour aller manger un petit plat thaï juste à côté de mon hôtel avec ma mamie qui va cette fois-ci me mettre la méga dose de piment. Du moins, je l'espère. À plus. Bien, je voulais aller voir ma petite mamie que j'ai vue hier soir. Je l'ai pas trouvée, elle est pas là. Du coup, j'ai traversé la rue, je suis venu ici, je savais pas ce qu'ils servaient. Et ils font des fish and chips. Donc du coup, je vais goûter leurs fish and chips et puis j'ai pris des nuggets avec. Pourquoi pas après tout. Il y avait beaucoup de monde où j'ai mangé, hein. C'était plein, mais honnêtement, c'était assez moyen quand même, hein. Les nuggets, c'était des nuggets industriels. Le fish and chips, c'était pas un fish and chips, hein, c'était du poisson pané, avec quelques frites, pas terribles les frites. J'avais faim, donc j'ai tout mangé, mais c'était assez moyen. Alors je comprends pourquoi il y avait beaucoup de monde par contre. C'est parce que c'est pas cher. J'en ai eu pour 121 bahts pour un fish and chips, donc poisson pané, avec les frites, des nuggets à côté, une bouteille d'eau, ça fait 3,30 € je crois. Gustativement, hein, c'était pas ça quand même. J'ai réservé mon hôtel pour demain soir et après-demain soir. J'ai préféré le réserver plutôt que aller sur place et le trouver une fois que j'arrive, car j'ai jeté un œil. Et les hôtels là où je vais me rendre demain sont quand même assez chers, hein, d'une manière générale, hein, voire même très très chers pour certains. Alors j'ai préféré réserver pour être sûr d'avoir une chambre à un prix acceptable parce que bon, ça fait mal quand même, hein. 40 € la nuit, 50 € la nuit. J'ai même vu certaines chambres à plusieurs centaines d'euros. Bon, faut pas déconner quand même, les gars. Oh, c'est pas du tout dans mon budget. Demain, donc, je prends cocotte. On va se rendre à environ, même pas 50 km d'ici. Ça devrait me prendre une petite heure à peine. Et après-demain, on va aller visiter un parc national. Alors, je sais pas ce qu'il vaut. Je sais juste que c'est dans les montagnes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais y aller parce que les montagnes me manquent vraiment, hein. D'ailleurs, on les voit d'ici, hein, de Phetchabun, quand on se déplace dans la ville. On les voit au loin. C'est là-bas que je vais me rendre demain. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour une nouvelle destination.